As-tu vu passer l'histoire de la chauffeuse d'autobus qui, la semaine dernière, a expulsé une vingtaine d'élèves de son véhicule et qui les a laissés sur le bord de la route? Je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Bien entendu, les informations qu'on a sont fragmentaires. On va se fier au reportage de TV Nouvelles. Je suis allé voir les commentaires aussi sous les publications de la part d'élèves qui disent qu'ils étaient dans l'autobus, mais aussi de parents d'autres élèves qui étaient dans l'autobus. L'histoire, ce serait que pendant le déplacement, il y a des élèves dans l'autobus qui se sont mis à lancer des objets, dont des bouts de pattes de chaise en caoutchouc. Mais tu sais, le bout d'une patte de chaise d'école, c'est en caoutchouc, mais c'est du caoutchouc dur. Et il y en aurait lancé dans l'autobus, il y en aurait lancé vers l'extérieur de l'autobus et il y en aurait lancé à la chauffeuse, elle en a reçu dans son pare-brise. Donc, parenthèse, c'était un geste prémédité. Je veux dire, t'arrives pas avec une collection de bouts de pattes de chaise dans l'autobus par hasard. Et là, la chauffeuse a pogné les nerfs, elle s'est rangée sur le bord de la route dans un stationnement et elle a fait débarquer une vingtaine d'élèves. Ça, c'est ce que l'histoire dit. Maintenant, on va remplir un peu les trous. Je pense qu'on peut raisonnablement présumer que c'était pas la première fois que des choses de ce style-là arrivaient. Ça devait pas être agréable dans cet autobus-là. Je pense qu'il est aussi raisonnable de penser que la chauffeuse a avisé les élèves d'arrêter et qu'ils n'ont pas arrêté. Tu sais, on sait c'est quoi dealer avec des ados, là. Et je présume aussi que la chauffeuse a jamais réussi à savoir c'était qui là ou les personnes qui ont lancé des bouts de pattes de chaise parce que les élèves ont refusé de se dénoncer entre eux. C'est des ados. Elle a donc décidé de sortir la gang. Ce qui devait inclure, et là je présume toujours, les fautifs, ceux qui les encourageaient, ceux qui trouvaient ça bien drôle et ceux qui s'en sont probablement mêlés lorsqu'il est allé les avertir et qui se sont portés à leur défense. Parce qu'on dira ce qu'on voudra de nos ados, mais ils se défendent entre eux, à la vie, à la mort. Tout ça pour dire parce qu'elle était plus capable et pour des raisons de sécurité, parce que quand tu conduis, recevoir des projectiles derrière ta tête, ça peut être clairement dangereux. Elle a décidé de déposer la vingtaine d'élèves dans un stationnement à une vingtaine de kilomètres de chez eux. Et elle a appelé le transporteur pour demander qu'un autre autobus vienne chercher les élèves plus tard et elle a continué son chemin. Là, encore une fois, je vais présumer que la chauffeuse a avisé les élèves qu'il y a un autre autobus qui viendrait les chercher plus tard, parce que je présume toujours de la bonne foi du personnel scolaire. Sauf que là, entre-temps, les élèves ont appelé leurs parents pour qu'ils viennent les chercher et il y a plusieurs d'entre eux qui ont refusé de monter dans le deuxième autobus parce que leurs parents étaient en route. Et là, c'est le scandale. Et là, quand je vous dis qu'on n'aura jamais le fin fond de l'histoire, c'est que l'école, le centre de service scolaire ne vont pas répondre aux questions des journalistes plus loin que ça parce que ça demeure des informations confidentielles, ça concerne des mineurs. Donc, les élèves et leurs parents peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et la chauffeuse ne répondra pas aux questions non plus. Elle s'est probablement fait dire par son employeur de ne pas répondre aux questions des journalistes. Mais savez-vous quoi? Je pense que globalement, elle a pris une bonne décision. Elle a priorisé sa sécurité et la sécurité des autres occupants de l'autobus, au-delà de celle des autres élèves. Bien entendu, j'ai un bémol, à savoir ça a été quoi la durée entre le moment où est-ce qu'elle est partie et que l'autre autobus est arrivé. Est-ce que les élèves, c'est logique de penser qu'ils étaient en sécurité s'ils ont attendu 5, 10, 15 minutes? Ce bout-là, on l'a pas. Parce que d'un côté, pendant le transport scolaire, les élèves sont sous la responsabilité du transporteur, du centre de service scolaire, etc. Mais ça demeure des ados, c'est pas des enfants de 5 ans. Et le questionnement qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive à des situations comme celle-là? C'est quoi les conséquences qui ont été appliquées sur les élèves avant? Est-ce que lancer des pattes de chaise, ils font ça dans leur classe, puis il se passe à peu près rien? Qu'est-ce qui se passe aussi dans l'autobus? Est-ce qu'il y a eu d'autres interventions avant qui ne donnent jamais rien? Est-ce qu'il y a eu tout simplement des interventions dans les autobus ou bien la chauffeuse était laissée à elle-même? Puis les parents, moi il y a 25 ans, si j'avais été laissé sur le bord du chemin par la chauffeuse d'autobus, je pense que j'aurais passé un mauvais quart d'heure. Parce que peu importe ce que j'aurais dit, mes parents auraient appuyé le personnel scolaire. Et c'est peut-être là une grosse partie du problème. Peut-être qu'on manque de soutien envers le personnel qui gravite autour de nos enfants. Oh, et selon le reportage de TVA, ces élèves-là, ils ont encore droit au transport scolaire. Ils sont juste transportés par un autre chauffeur d'autobus. Ça leur aurait peut-être fait du bien de marcher. C'est bon pour la santé.